Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Mais avant, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Aujourd'hui, nous allons voir comment changer la batterie du Samsung Galaxy A42 qui vous demandera 30 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Commencez par éjecter le tiroir SIM à l'aide de l'outil SIM du kit outil. N'oubliez pas également d'éteindre votre téléphone si cela vous le permet. Chauffez légèrement la vitre arrière en chauffant tout le contour afin de ramollir le sticker qui la maintient en place au châssis du téléphone. Nous allons faire un point d'insertion sur le côté du téléphone. Important de le faire sur le côté car nous avons les nappes réseau qui se trouvent en bas et en haut du téléphone. Cela évitera de les abîmer lors du point d'insertion. Une fois le médiator en métal troué inséré, remplacez le médiator en métal par ceux en plastique. Cela évitera d'abîmer le châssis ou d'abîmer la nappe réseau. Il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone pour décoller entièrement la vitre arrière. Donc, on le répète, faites bien attention aux parties hautes et basses du châssis. Vous trouverez en dessous les nappes réseau. Il ne faut pas les endommager, sinon on sera obligé de changer le châssis intermédiaire du téléphone. Maintenant que la vitre arrière est complètement décollée, vous pouvez la retirer du téléphone. S'il vous reste encore des morceaux de sticker, n'hésitez pas à tirer dessus afin de séparer complètement la vitre arrière. Et nous allons continuer de travailler sur le châssis intermédiaire. A l'aide du tournevis cruciforme, nous allons dévisser les 16 vis qui maintiennent le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Donc nous en trouverons en haut et en bas de celui-ci. Une fois les vis retirées, nous allons déclipser le châssis intermédiaire. Commencez par l'intérieur du châssis, vous verrez un petit interstice pour passer le levier. Une fois celui-ci déclipsé, il ne vous restera plus qu'à faire le tour du téléphone pour le retirer complètement du bloc écran. Attention, sur la partie gauche, vous trouverez les nappes volume et power. Le mieux serait de déclipser le châssis en évitant de passer au niveau des boutons. Voilà, nous avons complètement retiré le châssis du téléphone. Toujours avec le levier en nylon, déconnectez la nappe de la batterie. Gardez le même ustensile pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte mère, puis de l'écran, et enfin du connecteur de charge. Il ne nous restera plus qu'à retirer cette nappe. Nous allons maintenant retirer la batterie. Pour cela, retournez le téléphone. Chauffez légèrement durant 20 à 30 secondes la partie de l'écran où se trouve la batterie. Cela va ramollir le sticker de la batterie. Munissez-vous du médiator en métal non troué et insérez-le entre la batterie et le châssis du téléphone afin de faire levier pour décoller légèrement la batterie. Une fois celle-ci légèrement soulevée et que vous avez la place de passer la carte en PVC, insérez-la sous la batterie, entre la batterie et le châssis. Si vous sentez des points durs, forcez légèrement pour décoller le sticker. Si jamais vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer légèrement l'écran au niveau de la batterie. Voilà, nous avons complètement retiré la batterie. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications. Voici la nouvelle batterie. Celle-ci est munie de stickers directement appliqués dessus. Retirez la protection qui se trouve par-dessus. Et il ne vous restera plus qu'à installer la batterie directement dans le châssis. Une fois celle-ci installée, retirez la protection qui se trouve par-dessus. Et nous allons pouvoir passer à la suite. Reconnectez la nappe d'interconnexion, commencez par le haut sur la carte mère. Reconnectez la partie sur la nappe de l'écran et sur le connecteur de charge. Connectez la nappe de la batterie, puis munissez-vous du châssis intermédiaire afin de venir le reclipser sur le bloc écran. Une fois celui-ci en place et vérifiez qu'il n'y a pas de jour autour, vous pouvez faire un test en allumant le téléphone avant de remettre les vis. Une fois que vous avez vérifié que celui-ci fonctionne, éteignez-le et revissez les 16 vis cruciformes qui viennent maintenir le châssis intermédiaire sur le bloc écran. Avant de venir installer la vitre arrière sur le châssis, nettoyez le châssis intermédiaire et la vitre arrière de tout résidu de colle ou de sticker afin d'avoir une surface propre et lisse. Une fois les parties propres, il ne vous restera plus qu'à appliquer un léger filet de colle sur tout le contour du téléphone. N'hésitez pas à en mettre un peu plus sur les bords qui sont un peu plus larges. Une fois la colle appliquée, munissez-vous de la vitre arrière
afin de venir la poser sur le téléphone. Vérifiez bien que la vitre arrière ne déborde pas d'un côté ou de l'autre afin que celle-ci soit bien en place. Une fois la vitre arrière appliquée, munissez-vous de pinces et laissez le téléphone environ une bonne heure avant de pouvoir l'utiliser. Insérez le tiroir SIM, important de ne pas l'oublier. Maintenant que le téléphone est prêt, nous allons pouvoir refaire un test pour voir si celui-ci fonctionne bien et retirer le film de protection de l'écran. Le tutoriel est maintenant terminé, retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.